Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour parler football olympique de Marseille. C'est le bar des supporters numéro 3 de cette saison 2024-2025. Toujours avec les tauliers. Eh oui, ils sont là depuis le lundi. Ils n'ont pas bougé, ou presque. C'est Jaco qui est à ma droite. Salut Jacques Bail. Salut les amis. Steph Martins, toujours présent. Avec une tête fraîche. Fraîche. Eh oui, il y a le pont, oh, attention, très très fraîche là. Non, oui, un réel plaisir d'être parmi vous et bonjour à tous. Messieurs, bravo pour la très très belle émission que vous nous avez proposée hier. Après, il y avait des choses où vous n'étiez pas trop d'accord. C'est le but. C'est le but. Mais bon, on va essayer de garder cet esprit de camaraderie, mais on va vous piquer. Déjà, juste, on va revenir sur les conférences de presse de l'après-midi. Il y en avait 4. Ouais, il y avait 3 lundi, 4 aujourd'hui. Du travail, hein. Les deux gardiens, Geoffrey Delange et Geronimo Rulli, Valentine Carboni et Eli Wahi. Déjà, est-ce que vous avez vu les confs cet après-midi? Ouais, j'ai pu suivre un peu. Non, moi je suis désolé, je n'ai pas vu les confs. J'ai un ami qui était et qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il était, j'ai eu du souci au départ parce que je ne l'ai pas vu. Et oui, un accident, hein, pas à moi, mais sans gravité, mais un accident qui a bouché le tunnel des Arts Navaux. Mais on a pu assister quand même à des moments différents. Avec 4 joueurs aux personnalités différentes. Moi, j'ai bien apprécié déjà les moments des gardiens. Oui. Parce que Geoffrey Delange, c'est pas mal, vraiment pas mal. Il a de la confiance en lui et il n'hésite pas à dire les choses. Oui, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, il y a eu des questions, ils se sont pas trop étalés sur le sujet numéro 1, numéro 1 bis ou numéro 2. Ça, on verra les choix du coach, on verra s'il fait les mêmes choix que Brighton en faisant tourner pratiquement équitablement ces deux gardiens. Mais après, oui, il y avait plusieurs compétitions. Les deux, franchement, très bonnes com de presse. Sur les 4 qui sont passés, lui que j'ai trouvé le moins à l'aise, c'est, comme par hasard, c'est Wahi, pourtant que c'est le français, tu vois. Mais sinon, les 3 autres, très sereins, souriants. Donc, franchement, de bon augure. Geoffrey Delange, c'est une surprise quand même hein, pour l'Olympique de Marseille. Ça fait partie de ces joueurs un petit peu comme Højbjerg où on n'avait pas vu son arrivée venir. Je crois qu'on a su qu'il arrivait peut-être 2 heures avant qu'il pose les pieds à Marignane. C'était un gardien de 26 ans qui était titulaire dans le club néerlandais des Go Ahead Eagles, avec lesquels il a quand même qualifié son équipe pour les tours préliminaires de la Conference League. Un grand gardien, à l'aise dans le jeu au pied, mais qui n'a pas réussi à faire son trou. Il n'est pas international chez les A néerlandais. Non, mais c'est quand même bizarre. Alors, on est très surpris et très heureux de le voir arriver. Surpris, pourquoi? Parce que je pensais pas qu'on puisse recruter un deuxième gardien. On comptait sur Blanco. Blanco, il a été blessé gravement, hein. On parle de 2 mois minimum. Ensuite, on pensait aussi voir le petit Simon montrer le bout de son nez. Ce n'est pas le cas. Qui a été prêté officiellement à Nîmes, qui sera premier gardien, logiquement, à Nîmes, et à qui on souhaite une excellente saison, à Simon Ngapandouetumbu. Voilà. Moi, je veux dire Simon, ça te fait rien. Et tu rajoutes à ça le gardien des U19 qui a fait une très très belle saison. Donc on ne pensait pas. Il y a aussi Jelle Van Neck. Oui, donc on ne pensait pas que ça puisse bouger autant chez les pros. Donc tu vois que tout peut arriver. Il y a des rumeurs, des bruits, et puis là les bruits ils arrivent. Là aussi les gars, moi je suis d'accord sur le fait d'avoir un numéro 1 et un numéro 2, mais là ça va être chaud. Ça va être très chaud parce que là ce sont des 2 gardiens de qualité. C'est 2 gardiens de grande qualité. Alors qui va pouvoir jouer, qui va pouvoir s'exprimer à ce niveau-là? Personnellement, Karim, moi, si je suis l'entraîneur, je veux un numéro 1. Et je veux un numéro 2. Moi, le 1 bis, j'en ai... Mais tu n'es pas l'entraîneur. Non, exactement. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on est tous différents, heureusement. Voilà. Sinon, et j'ai pas la prétention de piquer la place à De Zerbi. Mais tu vois, il y a aussi une stratégie de sa part, peut-être, en disant, attention, lui est capable de remplacer l'autre. Donc, voilà, c'est une stratégie différente. Avec... on va le dire, selon nous, une hiérarchie qui est déjà quand même mise en place. Geronimo Rulli devrait être le numéro 1. Et même s'il a été blessé une grande partie de la saison dernière, il a fini la saison en tant que titulaire dans les buts de l'Ajax. Il a participé passivement à la Copa América. Il a une longueur d'avance, il était remplaçant. Et surtout, là, il a joué les Jeux Olympiques avec l'Argentine, notamment le quart de finale contre la France perdu par les Argentins 1-0. La hiérarchie
dit donc Roulis numéro 1, et nous on va pas dire numéro 1 bis, on va dire numéro 2, Jeffrey Delange, mais avec la possibilité pour le Néerlandais d'avoir un peu de temps de jeu, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, notre ami Roberto De Zerbi, il aime bien instaurer une petite rotation quand on en a même pas besoin. Ouais, après ça peut être pas plus mal, ça pousse les deux gardiens à se surpasser, à être toujours concentrés, concernés, donc ça peut être que bénéfique quand tu arrives à avoir deux gardiens d'un bon niveau, parce que je dirais pas de très haut niveau, parce que voilà, moi je l'ai dit hier, le seul bémol que je trouve à cette équipe à l'heure d'aujourd'hui, même si le mercato n'est pas fini, parce que vous n'étiez pas d'accord hier. C'est le poste de gardien de but que Roulis, tu le trouves pas suffisamment? Non, je le trouve pas au niveau. Si tu veux vraiment essayer d'aller choper le très haut du panier. Après on verra. J'espère me tromper. Je serai le premier à le reconnaître ici. Roulis, mais tu me dis Roulis Samba, c'est Samba les yeux fermés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça n'impose plus. C'est plus serein dans la cage. C'est plus puissant. Après peut-être que Roulis certainement est meilleur jeu au pied, a peut-être un peu plus d'explosivité. Mais de ce que dégage un gardien dans une cage, ça envoie un signal aux avant-centres en face. J'aurais préféré avoir Brice Samba, ça c'est pas fait. Roulis est là, bienvenue à lui, et j'espère qu'il va me faire mentir. Et j'entendais Jaco parler de sa période montpelliéraine, qui a pas été longue, qui a duré qu'une seule année, mais bon, je peux vous dire que Geronimo Roulis à Villarreal, ça a été quand même très important, et la saison où il n'était pas titulaire en championnat, c'est lui qui gardait les buts de Villarreal en Ligue Europa. Et c'est la saison où Villarreal a gagné la Ligue Europa, avec une séance de tir au but épique à laquelle il a participé. C'est un gardien qui a quand même joué presque 5 saisons titulaires tout le temps à la Real Sociedad. Donc il a failli passer par Manchester City. C'est un gardien qui connaît le niveau international et qui est... Moi, je sens beaucoup de confiance chez ce joueur. Bien sûr. Alors moi, j'ai encore quelques relations à Montpellier. Je me suis permis d'appeler certaines personnes pour demander des renseignements justement pour Wai et pour le gardien. Le gardien, ils sont tous unanimes. J'ai demandé à mon ami d'appeler l'entraîneur des gardiens pour savoir un peu comment ça se passait. On m'a informé que c'était un gardien qui était quand même très au-dessus de la moyenne au niveau technique, au niveau jeu au pied. Un très très bon garçon. Ça, c'est aussi important. Donc voilà, il y a que des très très bons retours de cet homme-là. Donc c'est pour ça que personnellement, c'est pour ça que je suis un peu différent de Steph, parce que j'ai eu ces renseignements supplémentaires, complémentaires, je dirais, de ce que j'avais vu de lui en championnat à Montpellier. Oui, voilà. Après Steph, c'est une purge. Steph, il rêvait de Réa, c'est pour ça. Ouais, tu me parles de très bons gardiens, parce que comme je me répète, on sait combien c'est important un gardien. Il n'a pas joué pendant un an. Il part à la Fiorentina, et je pense qu'au vu de son palmarès, de son pédigré, il va faire le taf et voire plus que le taf. Maintenant, je dis pas que c'est un âne, c'est pas ce que j'ai dit. À Montpellier, il a été loin d'être catastrophique. C'est un gardien, comme tu l'as dit, avec de l'expérience, qui a un âge certain. Partout où il est passé, il a fait du bon travail. Il a fait le travail. C'est ce que je lui souhaite. Après l'Ajax, il y a la blessure qui l'a handicapé. Et à ce prix-là, je pense que c'est un coup extraordinaire que tu fais pour ce montant-là. Mais attention, on sait que ce rôle-là, c'est très 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 important dans une équipe. Et c'est important, comme il l'a dit, il a été contacté pendant la Copa América, et pendant la Copa América, il ne voulait pas parler de son avenir. Et quand l'OM est revenu vers lui, il n'a pas hésité une seule seconde, parce que la ville, parce que Marseille, c'est l'Argentine, parce que Leonardo Balerdi, qu'il connaît en sélection, et il a dit beaucoup de bien sur le jeune Valentin Carboni, qui est pas... Là aussi, peut-être le plus à l'aise au micro, mais ce qu'on va lui demander, c'est d'être à l'aise sur le terrain. Oui, c'est le principal. Je préfère, autrement, s'il faut être à l'aise au micro, on sait le faire. Nous, par contre, sur le terrain, on est moins adroit que lui. Un peu moins. C'est un joueur talentueux. C'est un jeune. Ces jeunes-là, ils sont au-dessus du panier, Karim. Il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés par ce garçon. On a eu la chance de pouvoir le récupérer. Quand je vous dis la chance, c'est une chance. Il y a aussi, au sein de l'Olympique de Marseille, tu nous le disais, des gens qui ont changé au niveau de la direction, des gens qui sont en capacité d'avoir des connaissances différentes de ce que nous avions auparavant, et donc on est devenu attractif par l'entraîneur, ça on l'a dit, on l'a répété, et on a un peu mais aussi par ce stade, parce que ce stade, je sais pas si vous vous rappelez les gars, quand il y avait Jacques-Henri Hérault, le stade il était pratiquement jamais rempli. Combien de fois on est à guichet fermé cette année? 9 fois et demi
sur 10. Donc quand tu es un joueur de football, qu'est-ce que tu aimes jouer? Si tu es un bon entraîneur, si tu as ton pognon, si on te dit que ça rentre dans les cordes, parce que c'est au départ, c'est ça le primordial. Mais ensuite, s'il manque un petit quelque chose, que te dit tu vas jouer au Vélodrome, ça devient un club très attractif, l'OM. Carboni, il y a beaucoup d'attentes autour de ce jeune joueur, très jeune joueur. Il n'a que 19 ans. Après, il vient de vivre une année exceptionnelle. Il est passé, j'exagère, mais c'est comme s'il était passé de U19 à l'équipe nationale d'Argentine, en passant par un prêt à Monza qui a été quand même très positif, avec comme coach Palladino, qui est un coach qui a un peu des idées de jeu similaires à Roberto De Zerbi, même s'il y a certaines variantes. Mais voilà, Carboni aime le foot. Il a quand même disputé quand même un petit peu la Copa América avec des Messi, Di Maria, Dybala, Lautaro Martinez. Donc, et il arrive ici sur une autre planète, parce que ça n'est pas la planète de Monza. Il n'y a pas à Monza, il y avait un très grand circuit de Formule 1. Mais ici, il y a le Vélodrome. Oui, voilà. Maintenant, est-ce que De Zerbi va le lancer directement dans le bain et lui donner les clés de l'équipe? Parce que c'est pour ça qu'il vient. C'est après, vu l'intérêt de De Zerbi, je pense que c'est ton numéro 10. Après, à voir avec son jeune âge s'il va réussir à avoir les capacités à assumer cette responsabilité-là. Et c'est là où on va vraiment voir, comme le dit Jacques, s'il fait partie vraiment du gratin. Parce qu'il y en a, quand on dit on lance jamais les jeunes, là on a cette opportunité-là. Maintenant, il va falloir lui donner du temps de jeu. Il va pas falloir de suite l'assassiner s'il fait 1 ou 2 mauvais matchs, ou voire 3 mauvais matchs, ou il est un peu en deçà. Parce que lui aussi, il va falloir qu'il prenne ses marques. Et on espère tous qu'il explose la Ligue 1 et qu'il nous fasse vibrer le Vélodrome. La période d'adaptation, elle est importante et elle n'est pas neutre, même si c'est un joueur qui connaît déjà l'Europe, mais il était en Italie, passé par Catane, après appartenant à l'Inter Milan, il a été prêté à Monza, il n'a jamais joué avec l'Inter, mais bon, il s'est quand même entraîné un petit peu avec des phénomènes, et cette progression qu'il a amené cet été à jouer et gagner la Copa América avec un pied gauche fantastique, vraiment. C'est un joueur moderne. C'est un numéro 10 presque à l'ancienne, mais qui fait 1m85, qui est longiligne, qui dit adorer Léo Messi, mais aussi s'inspirer d'Angel Di Maria ou de Dybala, c'est-à-dire il parle que de gaucher. Je pense qu'il est capable d'enflammer le Vélodrome et le reste. Alors tu sais, on parle d'un jeune âge, oui, c'est un jeune joueur, mais à un moment donné, il faut passer ce cap-là. Il y a des joueurs comme Kamavinga, comme Dembélé, comme Mbappé. Ces jeunes-là, ils ont explosé. Pourquoi lui, il serait pas capable d'exploser? Après, lui, il change de championnat, il change de langue, il change de pays, donc il va falloir un petit peu d'adaptation. Là aussi, je pense que l'OM doit progresser sur l'adaptation, la possibilité de bien les recevoir, les joueurs. Je dis pas qu'on les reçoit mal, mais on les met pas dans de très bonnes conditions. Il va falloir l'entourer avec sa famille. Ce n'est pas un joueur comme Højbjerg qui arrive avec sa famille et qui est un papa. Lui, il faut peut-être faire venir des gens de sa famille pour pouvoir l'aider et le pousser à réussir. Mais ce talent-là, quand tu le vois, des joueurs comme ça, frérot, qui est capable de changer le cours d'un match? Des joueurs comme ça. Par une passe bien précise, par une accélération. Souvent, on nous dit des joueurs rapides. Moi, le joueur qui court à 250 à l'heure, je m'en fous. C'est un joueur qui réfléchit vite. Il va réfléchir très vite. Et c'est lui qui accélère le jeu. Parce qu'en recevant le ballon, déjà, il sait où il va l'envoyer. Donc, c'est des joueurs talentueux. Moi, je suis confiant. Alors, peut-être tout le monde me dit qu'il est en train d'emporter. Non, il y a du talent, les gars. Et on est heureux. Un peu quand même. Mais et attention, il a dit aussi qu'il aimait bien éliminer un contre un. Il a dit qu'il aimait bien ça. Il connaît. Il y en a des bons joueurs. Ça va, comme je disais hier, ça va aller vite. Par contre, comme pour Ismaël Koné, il y a quand même une petite zone d'ombre sur sa capacité à être présent dès samedi à Brest. Alors, titulaire, j'en parle pas, mais au moins dans le groupe. Et c'est pas gagné parce qu'il ne s'est pas véritablement entraîné avec le club. Il est gêné, semble-t-il, depuis quelques jours. Il dit que ça va mieux, mais voilà, on n'aura pas Koné selon moi. Après, attention, il n'y a pas de forfait, rien du tout. Je pense que ça va être compliqué pour qu'Ismaël Koné puisse jouer. S'il pouvait être là, ça serait super bien. Si on n'a pas Carboni, Wai, lui sera dispo. Brassier suspendu. Voilà, Brassier suspendu. Mon petit doigt, celui-là me dit que après vérification, j'ai l'impression que Kondogbia est suspendu aussi.
Ah, ben, tu vois, ça fait beaucoup quand même. Après pour une 3 première cartons journée. jaunes reçus en 10 matchs en fin de saison dernière. Et les Donc là- lofters, ils vont pas pouvoir jouer. Non, les Normalement. lofters ne joueront pas. Non, mais ils joueront pas. quelle solution? Alors, bien sûr, Amin Harit est là, Luis Enrique est là, Mumbagna est là, Mason Greenwood est disponible. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui d'Azdine Ounahi, mais bon, on va pas avoir non plus, indépendamment d'avoir le rythme L'équipe et type, les tu l'auras automatismes, on va pas avoir non plus la meilleure équipe possible pour jouer samedi à Brest. Ah oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, donc pour Carboni, je te rejoins à 100%. Je le vois pas le faire commencer titulaire. Il vient d'arriver, donc je pense que ça sera Harit. Et peut-être lui donner un petit, s'il peut, si sa gêne elle est vraiment minime, ou sinon il faut prendre aucun risque et peut-être le préparer pour la réception de Rennes sur Vélodrome, ça serait peut-être plus lucide. Mais voilà, s'il doit rentrer, ouais, un quart d'heure, ou sinon ne pas prendre de risque et le faire jouer face à Reims. Mais oui, après voilà, ben ça fait partie du jeu, comme Brest aussi, ben n'aura pas certains joueurs importants comme Lesmelou, ils ont perdu Brassier, donc voilà, donc ça sera un match. Ils ont perdu Brest, hein, parce que Brassier, oui, ils ont perdu Mounier, Satriano, ils en ont perdu quand même. Donc, et les meilleurs, hein, ils ont donc perdu. c'est pour ça que je pense qu'on a une carte à jouer. Après, te dire là, je suis super confiant, non, parce que voilà, il y a des automatismes à régler chez nous. Eux les ont déjà. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Donc, une agréable surprise et je signe de suite. Messieurs, Eli Wahi. Donc hier, vous êtes passé au rat, hein. Vous avez fait l'émission à 17h30, officialisation à 18h. Là maintenant, il est marseillais. Il y a eu la conf de présentation. On parle plus d'Enketia. Bon, voilà, il y a Eli Wahi, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille pour cette saison 2024-2025, capable de marquer une vingtaine de buts avec Montpellier, mais capable d'en marquer moins avec Lens. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur, Jaco? Moi, j'en attends beaucoup, parce que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui cadre énormément. Je le vois rarement tirer à côté. C'est un joueur qui n'hésite pas à tirer des deux pieds, pied droit, pied gauche, de tenter de dribbler, de prendre la profondeur. On l'a vu à Montpellier, je me rappelle, qu'il était parti de son camp, dribbler 3-4 joueurs et venir marquer un superbe but. Donc, c'est un joueur intéressant, très, très, très intéressant. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il devienne la star du stade Vélodrome. Et je pense qu'il en a les capacités, le fameux grand attaquant, tu sais qu'à l'OM, dès que tu commences à marquer 2-3 buts, ça peut s'enchaîner. Et pour lui, ça peut aller très vite. Parce que aider de ces joueurs talentueux derrière, des joueurs comme Carboni, des joueurs comme Koné, qui sont capables de te donner cette bonne passe en profondeur, s'ils arrivent tous les deux à s'entendre, à s'associer, cette fameuse combinaison, mais tu peux vite faire beaucoup de bruit dans ce championnat de France. Sincèrement, les gars, moi, vous me trouvez peut-être trop optimiste, mais quand je vois jouer... mais tu sais aussi... Je vais lui faire un petit rappel à l'ordre. Calme-toi. Non, mais j'arrive pas à me calmer. Jaco, rappelle-toi Valère Germain, le premier match face à Ostende. Un triplé. Ne me comparez pas, mon chéri. Non, mais je te parle du premier match, tu viens, tu marques. Attention à ça. Je vous en prie. Ne comparons pas. On ne va pas comparer Valère Germain. C'est pas ce que je te compare. Tu me dis, le premier match, il vient, il marque, il flambe. Attention. Combien de joueurs ont marqué? Ça te met de la confiance. Maintenant, est-ce que c'est un bon joueur? Oui. Est-ce que c'est un très bon joueur? Oui. Maintenant, c'est lui, les cartes, elles sont entre ses mains à lui. Le talent, il a, la rapidité, il a, l'efficacité, il a. Maintenant, c'est la tête. Après, c'est soit il va tout faire et tout donner et se concentrer uniquement sur le football. Et est-ce qu'il va réussir chez nous avec, comme il a dit Jacques, avec un Greenwood, avec un Carboni, avec un Harit, avec les nombres de lances de rampement qu'il va avoir derrière? Je pense que oui, il va se régaler. Mais maintenant, après, c'est lui, il faut qu'il soit focus sur l'Olympique de Marseille et dans le ballon. Mais dire aujourd'hui, est-ce qu'il va marquer 20, 25, 30 buts, je peux pas te le dire. Je suis pas devin. Je serais juste déçu. Voilà. Je serais déçu de pas voir cette machine olympienne. Bien sûr, parce qu'il a tout pour réussir. Beaucoup de mal, tu vois. Franchement, c'est, alors, mais pour le cas d'Eli Wahi, je vais jouer le côté négatif. L'année dernière, il remplaçait Loïs Openda à Lens, qui avait fait une saison énorme. Il a pas réussi. Donc, il l'a expliqué. Il a dit, tout le monde a ses torts. Même s'il ne vise personne à Lens, le club doit avoir sa responsabilité. Oui. Et le joueur aussi. Là, il remplace Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué 30 buts. Voilà, il n'a pas trop non plus le droit à l'erreur sans lui mettre trop de pression. Oui, mais ça, c'est à lui à le gérer, tout ça. Je pense que ce joueur-là, le talent qu'il a, le problème de Lens, c'est un
petit club, d'accord? On les respecte, hein. Non, on les respecte. Attends, les gars, moi je le respecte beaucoup. C'est un club que j'adore. Mais alors, tu peux même pas t'imaginer comme j'adore parce que c'est un pays, un endroit où ils aiment le football. Mais quand même, on va c'est respecter. pas un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille. Ça n'a rien à voir. C'est quand tu es à l'étranger, tu parles pas de langue. Mais pourtant, ils ont un public fabuleux. Oui. L'Olympique de Marseille, c'est autre chose, les gars. Paris, Monaco, Marseille. Excusez-moi de mettre dans l'ordre Marseille, Paris, Monaco. Mais c'est l'Olympique de Marseille. Là, il a une ville qui l'attend. Il est rentré dans un autre monde. Il s'est renseigné certainement à Jean-Louis Gasset de Montpellier. Il sait qu'il va falloir qu'il fasse des efforts et qu'il est attendu dans un grand club. Quand tu es un footballeur, les gars, et que tu signes à l'OM, que tu mets ce maillot, que tu rentres dans ce stade, mais tu es transformé, tu es métamorphosé. Et je suis persuadé qu'il va le réussir. Tu peux être transformé dans le bon comme dans le mauvais. Non, On non. a vu là pas plus tard que la saison dernière le nombre de flops qu'on a eu. Et on attendait énormément et on avait vu des trucs où les mecs étaient très à l'aise avec le ballon, très efficaces. Qui Et tu as eu Sarr, tu as eu Ndiaye et ça a floppé. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu des points d'interrogation. Mais bon, toutes ça a les floppé, raisons mais on a gardées. réussi à les revendre quand même un bon prix. Oui, mais ça a floppé. Donc ça veut bien dire qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs. Non, ça veut dire que c'était mais des joueurs ils ont qui n'étaient pas adaptés à ce moment-là à Mais ils ont l'Olympique de floppé Marseille. chez nous quand même. C'est ce qui s'est passé la saison dernière qui a fait beaucoup de mal aussi, les gars. Eh oui. Il faut aussi, Oui. on l'a dit, la saison dernière, la direction de l'Olympique de Marseille a fait quand même beaucoup de dégâts et les joueurs, ils ont morflé. Évidemment, ils peuvent pas être aussi mauvais que ce qu'ils ont été. Non, Sarr, tout le monde savait que c'était un bon joueur oui, quand même. bien sûr. On l'a vu, des fois on était À Rennes, surpris. il était monstrueux. C'est pas possible. Là, de repartir à zéro. Tu as mis un coup de balai partout. Voilà. Un coup de balai. Donc moi, je crois vraiment à ce qui arrive. Eh ben voilà, c'est bien. Vous êtes chauds, les amis. On espère tous que la saison va Bouillard, être, qu'ils explosent tout. va être Eh oui, bien sûr. magnifique. Mais bon, on attend quand même aussi de manière très tranquille le premier match. On va pas trop s'enflammer. On aura une dernière conférence de presse sans doute vendredi avec le coach de Zerbi et sans doute, je pense, le capitaine Leonardo Balerdi. À noter l'absence de Pablo Longoria qui a été donc suppléé par Penabianca, Fabrizio Il a été très bon, Ravanelli il a qui été très prend bon. très bon. Il prend une place non négligeable dans l'échiquier de l'Olympique de Marseille. Merci les amis, c'est déjà fini. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Faudrait voir pour faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. On n'a pas le temps de parler de tout. Tellement qu'on est bon. Et puis la fin du mois de mai. Voilà, on est de retour depuis lundi. Marc Galli, Jacques Bail, Steph Martins et moi-même. On aura aussi, je pense, quelques présences de notre padawan Enzo Bonalana qu'on salue dans ces contrées italiennes. Et oui, c'est les vacances pour le petit. Qui profite. On va vous souhaiter une bonne soirée. On se donne rendez-vous vendredi parce que demain c'est le 15 août et comme c'est la première semaine, on va se mettre au frais. Vendredi, ça sera l'avant-match Brest-Marseille. Bonne soirée à toutes et à tous. Une petite pensée parce que j'ai oublié une petite, voire une grosse pensée pour Marc Bourrier. Qui nous a quitté en début de semaine, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille 93-94, ancien sélectionneur également de l'équipe de France Espoir. Il avait fait beaucoup de belles choses. J'avais eu l'occasion de le croiser quelques fois. C'était un super bonhomme et il nous a quitté il y a quelques jours. Donc on a une grande pensée pour une personne qui faisait partie de la famille olympienne. Bonne soirée et à vendredi pour le prochain bar des supporters.